Bonsoir les amis, comment s'est passée la journée? Bien, j'espère. Et maintenant, un petit moment de convivialité, de chaleur, une bonne ambiance. Ici, on s'applique à la conserver. Et puis, au passage, on va apprendre 2-3 petites choses. Alors, dans les profils des candidats, il y a des gens très divers, de toutes les générations, de plein d'endroits différents. Et puis, avec des expériences très, très différentes autour de ce jeu. Certains le connaissent par cœur, y ont joué souvent. Et d'autres viennent pour la première fois. Les voici. Voici Étienne de Villejuif. Et c'est sa première fois. Bonsoir Étienne. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Valentin de Bordeaux, c'est sa deuxième, il a joué, mais il y a Bonsoir, longtemps. Samuel. Il était haut comme ça. Rosemary de Carmaux dans le Tarn. Ça va Rosemary? Première fois aussi, bienvenue. Et Timothée, notre champion. Ça va Timothée? Bonsoir Samuel, ça va, merci. Vous êtes chic tous là. Vous êtes beaux là. Vous vous sentez comment? Ça va. Bon, Timothée, il n'y a plus de stress maintenant, vous, dans ce jeu. Il y a toujours un peu de stress, mais je Il pense... y a quand même, vous. Ouais, mais je pense que c'est important aussi d'être un peu à cran là, pour être Compétitif. mobilisé. Et Concentration. compétitif. Mais on voit dans le regard de Timothée, moi je vous vois au face-à-face notamment, hein, une grande concentration. Voilà. Donc on en est à 2 victoires. Oui. Voilà. Alors moi j'ai un plaisir dans la vie, c'est de faire gagner des cagnottes. Alors c'est pas un plaisir que je vis très souvent, parce que c'est très difficile d'enchaîner. Vous avez approché Timothée une cagnotte? Oui. Mais le mieux que j'avais fait, 3. c'était 3 victoires. C'est Ouais. pas mal. Donc on va tenter de faire aussi bien 3 victoires aujourd'hui, puisqu'on en a déjà 2. Et idéalement, voilà, j'aimerais que l'un de vous 4 me fasse tomber cette cagnotte qui est déjà à 40 300 € ce soir. J'en serais très heureux. Timothée, bonne chance pour ce soir. Merci. Rosemary, 5 victoires, qu'est-ce que c'est 5 victoires? Oh, rien. Du tout. Très joli prénom, Rosemary. Merci. Vous êtes la première Rosemary avec qui je joue. Très belle profession aussi, vous avez été infirmière, Oui. et pas n'importe quelle infirmière. Infirmière. Une infirmière que les jeunes aiment beaucoup. Infirmière scolaire, oui. Auprès de quel public vous étiez? Collège, Collège lycée, à la fin, oui. Collège. Oui. Voilà. Oui, Alors oui. ça, l'infirmière scolaire, tout le monde l'adore, on est d'accord, Rosemary, hein? Humainement, ça va être assez fort, non? Oui, très, Hein, c'est ça. ouais, Ouais. très fort, oui. Parce qu'en plus, on vient vous voir pour plein de raisons différentes. Oui. Hein. Ouais. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Non, c'est vrai. Parfois, c'est C'est pour un vrai problème de santé, un vrai pépin. Oui, Parfois, c'est un petit quelque chose, un petit malaise, mais on est content aussi d'avoir une oreille attentive. oui, Hein. tout à fait. Et puis, parfois, c'est de l'ordre du psychologique aussi. Oui. C'est ça. Voilà. Oui. Mais donc, c'est un métier, bravo, parce que je suis sûr que vous avez vécu de beaux moments. Merci. Vous êtes membre d'un club, je crois? Oui, Albi. oui, c'est ça. Voilà. Ah, et je vois que Rosemary trouvait, c'est peut-être pas vrai, qu'elle n'était pas assez rapide sur le buzzer. Oui, Et elle a travaillé sur le sujet. Comment vous avez fait? oui, oui. Alors, j'ai un couple d'amis Oui. auprès desquels je m'étais un peu inquiétée de ça. Ouais. Et du coup, le Marc, Ouais. donc, pour ne pas le nommer, notre ami, en une matinée, m'a fabriqué un buzzer en bois avec une pile et tout, une petite lumière. Et je me suis entraînée à la maison devant l'émission à la télé. Donc vous aviez votre propre buzzer. Mon propre buzzer. Et ça a donné des bons résultats? Oh, ben oui, hein. Oui, oui. Bonne première fois, Rosemary. Amusez-vous bien. Bon, ils n'ont pas la même forme, mais c'est les mêmes, ça fonctionne pareil. Valentin, il a déjà buzzé. Exactement. Alors l'histoire est belle parce que Valentin est venu, mais tout jeune. Hein, c'était une spéciale. J'étais déjà comme ça, mais tout jeune, ouais. Oui, parce que pendant j'ai dit il était comme ça. Mais non, parce que vous étiez en seconde déjà. Oui, c'est ça. Vous avez Et, quel âge à l'époque? J'avais 15 ans. 15 ans. 15 ans et Trophée des lycées. trophée des lycées. C'était Ouais. l'un des derniers trophées des lycées qu'il y a eu à Question pour un champion, je crois. Après, je suis pas sûr, des fois je peux dire des bêtises. Alors après, on a fait d'autres émissions spéciales lycées D'accord, qui sûrement. s'appelaient plus Trophée des lycées, qu'on appelait les juniors. C'est Mais ça. qui étaient également avec des lycéens. On a retrouvé des élèves de terminale, de première, et pour les plus précoces, de seconde, comme vous étiez en seconde. J'étais très précoce. Après, c'était pas forcément voulu, comme j'aime bien raconter. À la base, j'ai fait ces sélections qui sont passées dans ma salle polyvalente du lycée Nord-Bassin. Ok. J'embrasse, tiens, s'ils écoutent. À la base, j'ai fait ça juste pour sécher des cours. J'ai séché une petite semaine à Paris, c'était bien. Et attendez, parce que Valentin ne vous dit pas, parce qu'il est modeste, mais il y a eu un beau résultat. Oui, j'avais gagné l'édition de mon lycée. Eh oui, oui. Je m'étais incliné en finale, mais Vous êtes allé jusqu'en finale. jusqu'aux 4 à la suite de la finale. Joli. Et vous n'avez pas rejoué depuis? Non, j'étais passé à autre chose. Et bon, c'est vrai que le monde des adultes de Question pour un champion me faisait un peu peur. Comme pas mal de jeunes de ma génération, c'est le streamer Étoile qui m'a redonné envie de faire du Question pour un champion vers 2020, vers le confinement. Oui, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé C'est à sa partir de ce fameuse nuit de la culture, à regarder C'est ça. Question pour un champion sur Internet et à partager cette passion pour la connaissance
avec ceux qui le regardent, quoi. C'est ça, puis je me suis inscrit dans un club et depuis, c'est parti, quoi. La culture revient en moi. Bah, c'est une belle histoire. Étoile, dont on parle, hein, qui est un grand amoureux de ce jeu et qui va venir jouer avec nous dans quelques semaines. Ouais, voilà, la date approche. Des années qu'on attend ce moment et qu'il en parle, ça arrive. Valentin, amusez-vous bien pour cette deuxième fois. Merci. Étienne, c'est pas la deuxième fois, c'est la première. Tout à fait. Oui. Ça va ? Ça va, ça va. J'adore cette anecdote. Donc, Étienne, vous travaillez dans le domaine du ferroviaire, vous ? Tout à fait. Et un jour, vous avez marié, vous avez officié, vous avez été le maître de cérémonie d'une cérémonie, alors pas religieuse, mais laïque. C'était un ami français qui avait épousé une américaine, je crois. Tout à fait, oui, ça s'est passé dans la région bordelaise. Un de mes meilleurs amis, Jean, d'ailleurs, s'il nous regarde, je l'embrasse. Coucou Jean. Toute la famille. Je devais être témoin à la base. Oui. Le maître de cérémonie s'est désisté au dernier moment. Aïe. Et on m'a demandé de changer de statut à la dernière minute. Comme ça. Ouais, et j'ai accepté. Alors ça a été que de l'improvisation. Tout, évidemment, ne s'est pas bien déroulé, mais ils étaient déjà mariés en vrai, comme on dit. Donc c'était quand même, on va dire, c'était une vraie cérémonie. Mais et en plus, on vous a demandé de le faire en français et en anglais. J'ai dû faire les deux, ouais. Voilà. Même si l'anglais, c'est pas trop, voilà. Ah bah bravo, hein. Enfin, un bel exploit quand même. Bah, c'est une jolie preuve d'amitié. Tout à fait. Bon, bah, une fois que vous avez vécu ça, Étienne, vous pouvez tout vivre. Hein. Amusez-vous bien ce soir. Merci. Bonne première fois. Vous êtes prêts ? Prêt. Voici la première manche. Allumons les buzzers. Ils ne sont pas en bois, mais ils fonctionnent très bien. De Rosemary, d'Étienne, de Valentin, de Timothée. Première question pour un point. On commence par de la gastronomie, ce qui est très très bien. Quelle pâtisserie individuelle de forme allongée, Valentin? Le millefeuille? Non, pas celui-ci. Timothée? L'éclair. Oui, ça marchait, millefeuille, mais c'était l'éclair. Oui, pourquoi? Parce que faite d'une pâte à choux fourrée de crème, recouverte d'un glaçage au fondant chocolat au café, c'est bien l'éclair. Si vous aviez duchesse, j'acceptais aussi. Timothée, un point. Musique, quelle chanteuse britannique disparue en 2011? Amy Winehouse. Amy Winehouse, bien sûr, disparue, hélas. Bonne réponse. C'est fait connaître avec le titre Rehab, sorti en France en 2007. Valentin 2. Première question à 3 points, c'est du cinéma. Quel film d'animation de Jeans Zilbalodis, sorti en 2024, a pour sous-titre Le chat qui n'avait plus peur? Valentin? Miaou, non, c'est pas ça. Non. Le chat qui n'avait plus peur de l'eau, Étienne? Le Chaboté 2? Non. On tente, j'aime bien cet esprit. C'est un film d'animation, effectivement, qui a pour sous-titre Le chat qui n'avait plus peur de l'eau, sorti en 2024. Flow, comme le flow, F-L-O-W. Quelle expression comportant le mot gant signifie... Valentin? Aller comme un gant. Exactement, convenir parfaitement. Oui. Encore un point. Vous êtes en tête, Valentin, 3 points. Littérature, en 1991. Quelle romancière met en scène pour la première fois le commissaire Adamsberg? Oh, je pensais Timothée, mais Étienne, plus vite. Vargas? Oui, Fred Vargas, oui. Bien joué, Étienne. Le commissaire donc Adamsberg dans le polar intitulé L'homme au cercle bleu. Fred Vargas, bien joué. On cherche une échelle de mesure. Quelle échelle de mesure clé en 1912 par un pharmacien américain, Étienne encore? Richter? Non, pas celle-ci, Timothée. Scoville. Ah oui, c'est l'échelle des Piment. piments. Bien joué. Ça permet de classer les piments selon leur force. Timothée, bravo. Il y avait 3 points ici. Sport. Lors d'une course, quelle position est occupée par le concurrent qualifié de lanterne rouge? Valentin? Lanterne rouge? 8. Non. Étienne? Dernier. Oui, tout simplement, c'est le d'accord. dernier en fait. Voilà, lanterne rouge, oui. Je pensais à la piste d'athlétisme en fait. Ah oui, le couloir. Oui. J'ai compris. Non, c'était la position en termes de classement d'un concurrent qui est dernier. C'est la lanterne rouge. Étienne, oui. Voilà. Botanique. Quelle céréale voisine du blé est utilisée dans l'alimentation animale et pour la fabrication, Étienne? Sorgho? Non. La fabrication du malt, Rosemary? Le son? Non, c'est pas le son. Valentin prend la main. L'orge. Oh, il donne la bonne réponse, oui. J'ai vu Timothée qui me faisait, mais Valentin a pris la main et me donne l'orge. Alors l'orge, utilisée dans l'alimentation animale et pour la fabrication du malt dans l'industrie de la Bière. Bien joué, Valentin. 5 points, Valentin. Toujours en tête? Bien joué. Il y avait 2, et donc il y a 3 ici. 3 points. Quel dieu de l'Iran ancien, très honoré dans l'Empire romain, Timothée? Ishtar. Non.
à Ishtar, a été représenté coiffé d'un bonnet phrygien et sacrifiant un taureau? Oui, Valentin. Assurbanipal. On tente. Joli, mais non. Rosemary, dieu de l'Iran ancien, honoré dans l'Empire romain. Mitra. M-I-T-H-R-A. Valentin, ça vous parle? Oui. Mitra. En anatomie, quelle région postérieure du cou? Si, Timothée. La nuque. Bien joué, la nuque. Oui. Et on est à 5 points. Quelle région postérieure du cou, située en dessous de l'occiput, permet d'effectuer les mouvements de flexion et de rotation de la tête? La nuque. Timothée, oui. On cherche une ville. Quelle ville? Située sur le détroit de Cook, est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Timothée. Wellington. Voilà, il en avait marre de se faire prendre la main. Bonne réponse. Et on passe en tête. Depuis 1865, la capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington. Et maintenant, regardez cette image. À quel ordre de mollusques, Valentin? Les cnidaires. Non. Dont le nom signifie branchie nue, appartient ce Doris léopard, vivant notamment dans l'océan Pacifique. Un ordre de mollusques pour 3 points, dont le nom signifie branchie nue. Je sais pas, j'ai pas. Non. Rosemary? Non, pas du tout. Étienne? Nudibranche. Non. Non. C'était tout simple. Non. Ouais. Oui, tout simple, mais en même temps. Eh oui. Mais tout- ouais, moi, la première fois que je rencontre un nudibranche. Voilà. Tout simple, mais tout dur, j'aime bien. Histoire? Quelle avocate et femme politique américaine? Timothée? Ah, américaine. Madame Obama. Non, pas Madame Obama, pas Michelle Obama. Les femmes politiques américaines ayant été première dame. Clinton. Ah bah oui, il avait éliminé Obama. Bien joué, Valentin. Et d'ailleurs, Michelle Obama a été avocate. En tout cas, je me rappelle que l'histoire, Barack Obama rencontre son épouse à la sortie de Harvard dans un cabinet d'avocats où elle-même vient d'arriver après avoir fait, si je ne dis pas de bêtises, Harvard également. Voilà. Et donc, formation d'avocat. Comme Hillary Clinton, que nous cherchions ici, qui a occupé le poste de secrétaire d'État des États-Unis de 2009 à 2013. Valentin, bravo. Étienne, Valentin, Rosemary, Timothée, dans quelle série télé, diffusée dès 2001, Virginie Lemoine et Christian Charmetan, Timothée? Famille d'accueil. Et ça fait 9. Je l'avais. Allez, on se concentre. Premier qualifié, comme hier, comme avant-hier. Donc, famille d'accueil, Virginie Lemoine, Christian Charmetan, qui forment un couple accueillant des enfants en difficulté. Rosemary, rien n'est joué. Alors, moins il y a de candidats, normalement, plus ça ralentit. Mais ils jouent vite, nos amis, là. Étienne, Valentin, Rosemary, depuis le XVIIIe siècle, dans les sous-sols de quel musée de Saint-Pétersbourg? Le musée de l'Ermitage. Il est bon, Valentin, oui. Les œuvres d'art sont-elles protégées des rongeurs par des chats? Vous avez des chats Il y a des chats à l'Ermitage. Oui, qui sont employés du musée. C'est logique pour se chasser des rongeurs en même temps. L'Ermitage. Valentin, on est au bord de la qualification. Par quelle expression, évoquant un arbre fruitier, désigne-t-on le fait de se tenir en équilibre? Vincent? Valentin? Faire le poirier. Oui, Voilà. Valentin, c'est bon. Valentin, dites donc. Allez, on parle. Bon courage. Étienne, un peu d'avance. Mais 3 points, ça n'est qu'une bonne réponse d'avance. Rosemary, puisqu'on joue pour 3 points, bonne chance à tous les deux, il me reste une place. Donc, après faire le poirier, quelle spécialité lyonnaise, gastronomie, faite avec du fromage blanc, des fines herbes, de l'ail, porte un nom associé aux ouvriers tissant la soie? Comment on l'appelle, Rosemary? Canut, la cervelle de Canut. La cervelle de Canut, bonne réponse. Donc, les canuts, les ouvriers, et le cervelle de Canut, le fromage. Rosemary, 3. Attention, du coup, on est au même niveau, 3-3. 2016, quelle actrice, fille d'un comédien américain et d'une chanteuse et actrice française, incarne Isadora Duncan dans La Danseuse, Étienne? Lily Rose Depp. Oui, avec le prénom, s'il vous plaît, bonne réponse. Johnny Depp, Lily Rose Depp. Et la maman, c'est Vanessa Paradis. Vanessa Vanessa Paradis. Paradis, ouais. Étienne avait 3 points d'avance. Il reprend les 3 points d'avance dans une chanson de 1975. Quel mot qu'on dit avec les yeux, Christophe chante-t-il? Quel mot qu'on dit avec les yeux, Les mots bleus. Rosemary a buzzé et me donne la bonne réponse. Étienne l'avait retrouvé? Mais bien sûr, j'étais en train de la chanter au lieu de trouver la réponse.
Et le problème, cette chanson, elle est trop belle. Donc, Étienne était parti en chanson. Il y avait 3-0, et puis 3-3, et puis 6-3, et puis 6-6. Les prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient pour jouer avec Valentin et Timothée. Les mots bleus, donc c'était Christophe. Sciences et techniques. En écologie, quelle expression imagée désigne l'ensemble des êtres vivants se nourrissant les uns des autres? Étienne. L'écosystème? Non, pas ça. Rosemary. La chaîne alimentaire. C'est ça? Rosemary, quand je dis que rien n'est jamais joué, Rosemary, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Étienne, c'est dommage, vous étiez bien au match. Ouais, j'ai eu un coup de frein. Eh oui, Comment oui. dire. Et Ouais. puis et Rosemary, qui est restée concentrée jusqu'au bout, est venue chercher la qualification. Et puis là, il n'y a plus de problème de buzzer et de rapidité maintenant. Non, On là, passe c'est à autre bon. chose. Étienne, bravo. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Petite pause avant d'aller plus loin, mais pas pour vous qui nous regardez ce soir, puisque je vous propose de gagner la belle somme de 1 500 € tous les mois pendant un an. Voici ma question. Quand une remarque arrive un peu à contre-temps, on dit qu'elle arrive comme 1, un cheveu sur la soupe, 2, comme un cheveu sur la langue. 32 43 si vous préférez le téléphone. Si vous préférez les SMS, vous envoyez 1 comme un cheveu sur la soupe, 2 comme un cheveu sur la langue au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle somme. 1 500 € tous les mois pendant un an. Rosemary, bravo. Merci. On y est. Premier 4 à la suite dans un instant. Valentin, on retrouve le jeu. Timothée, bravo. On va choisir en premier parmi les thèmes que voici. Deuxième manche. Si vous êtes fan de Michel Sardou, tintinophile et fort en mythologie, vous allez vous régaler. Voici donc les lieux imaginaires dans Tintin, les succès de Michel Sardou, les oracles dans la mythologie et le thème mystère. Michel Sardou? Michel Sardou, Timothée. J'attendais la mythologie. Ah non, je suis plus branché Michel Sardou de mythologie. Ça tombe bien, Michel Sardou? Vous connaissez un petit peu? J'aime bien, ouais. Trop bien, ok. Il y a eu 3 points hier, si je dis pas de bêtises. Oui. Pour l'instant, on est sur une suite arithmétique avec une progression à chaque fois de plus 1. Donc on a eu 2, 3. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Espérons. Les succès de Michel Sardou. Prêt, Timothée? Oui. Bonne chance. Bravo pour ce parcours déjà. Sardou. Top. Quel grand succès de Michel Sardou, sorti en 80, a été inspiré par un dépliant touristique sur une région Le d'Irlande. lac du Connemara. Dans quelle chanson, censurée par le gouvernement à sa sortie en 67, rend-il hommage aux soldats alliés venus libérer la France en 44? Ricain. Quel tube, sorti en 2004 en tant que premier single de son album Du Plaisir, a-t-il interprété en duo avec Garou? La rivière dans notre enfance. Dans quel titre de 97, adressé à son public et qui conclut souvent ses spectacles, affirme-t-il « Je ne suis pas l'homme de mes chansons » Salut. Hop. Alors, bon, je disais ça un peu sur le ton de la blague, la suite arithmétique, mais Timothée, pas du tout, m'a pris au mot. C'est-à-dire, bah non, Samuel, j'ai fait 2 lundi, j'ai fait 3 mardi, donc je fais 4 mercredi. Ben, je vous ai écouté, bien sûr. Oh, bravo, bravo. Ah, mais alors d'où vient cette connaissance de Michel Sardou? Ah, mais j'aime vraiment Michel Sardou. Ah bah oui, mais je l'ai vu sur sa dernière tournée en Ah, concert. ben je vois. La dernière, là, c'était une tournée d'adieu, Oui, c'est ça? oui, oui. D'accord. Bon, alors bravo, je dis Timothée, parce que donc on part sur les lacs du Connemara, et effectivement, l'anecdote, elle est vraie, c'est-à-dire que le lac du Connemara, on peut imaginer que c'est un voyage qui lui souffle l'inspiration, et pas du tout. Il est, je crois, dans le métro parisien. Là, on parle. Ah, là, ça parle d'un dépliant touristique. Moi, j'avais entendu dire une affiche publicitaire dans le métro où il avait Non, vu. c'était le dépliant touristique. C'est un dépliant Ouais, ouais. sur le lac du Connemara, hop, région d'Irlande. Bien joué. Les ricains. Les ricains. Alors, tout le monde ne connaît pas les ricains, Michel Sardou extrait. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Chanson censurée en 67 Bah, quand oui, même, oui. par le gouvernement. Bon. Donc 2 points. Vous aviez la rivière de notre enfance, c'est très beau ce qu'a fait Timothée. On est sur le 3e point, il sait que ce 3e point est important. Et Timothée prend son temps, voilà, recherche. Certains candidats pourraient être tentés de passer à la suivante. Quel tube sorti en 2004 en tant que premier single de son album Du Plaisir a-t-il interprété en duo avec Garou la rivière de notre enfance? Et le salut, vous l'avez. Dans quel titre de 97 adressé à son public qui conclut souvent ses spectacles, donc du coup vous l'avez entendu en concert sans doute,
affirme-t-il, je ne suis pas l'homme de mes chansons. Salut. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Même si c'est vrai, je ne vous parle jamais. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça. Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà. Et puis je ne suis Qu'est-ce qui vous pas plaît non chez lui, vous? C'est ce côté un peu variété française, donc avec des sujets de chansons. Les textes aussi. Oui, des textes très variés, des sujets de chansons très variés également. Les mélodies. Des mélodies, et puis ce côté un peu intemporel. Bah, bravo en tout cas. Timothée, la montée en puissance. 4 à la suite. Félicitations. Merci. À tout de suite. Pas mal, hein? Alors, imaginons que Timothée se qualifie pour demain et qu'il accepte de revenir. Est-ce qu'il pourra faire 5? Oui. Parce que je peux poser la 5e question pour le fun. Oui, pour le fun, il faut se poser, bien entendu. Valentin, on fait pareil? On peut faire 5 justement ou pas là, pour être sûr? On peut. Alors, mais avec quel thème on fait ça? Est-ce que vous êtes tintinophile? Un peu. Bon, j'ai les lieux imaginaires dans Tintin, ok. J'ai les oracles dans la mythologie, Un peu, mais moins les oracles. ok. Et le thème mystère. Non, mais j'aime bien Tintin, on va prendre Tintin. On essaie Tintin? Venez. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Valentin, c'est un spécialiste de quiz et de blind test. C'est ça. C'est votre... Est-ce que ça veut dire que je suis fort au quiz et blind test? Je sais pas. Mais c'est mon métier, entre guillemets, parce que je fais pas ça toute la journée non plus. Je fais ça une fois par semaine, un soir par semaine. Et alors, attendez, vous faites la communication de l'événement, la rédaction des questions, Oui, le choix des musiques, les thématiques. Tout. Vous organisez tout, quoi. je fais tout exactement. C'est dur hein, de faire les questions. Bah, c'est dur de justement juger une difficulté. C'est pas dur de faire des questions parce que on peut faire c'est quoi la capitale de l'Allemagne, mais juger une difficulté, là on est dans la, dans la complexité là. Bah, c'est tout. Bah, je salue le travail des rédacteurs de Questions pour un champion rédactrices. Hein. Il y a dans la construction de ce qu'ils appellent dans leur jargon les épisodes, hein, où il faut non seulement trouver des questions, voilà, et puis s'inspirer de l'actualité, l'évolution du monde dans lequel on vit pour l'échanger, pour qu'elle sonne avec le monde dans lequel on est. Il y a trouver des questions, ensuite construire des épisodes où il ne va pas y avoir, par exemple, 15 questions de mythologie, mais bien un peu de tout, pour que chaque candidat puisse s'y retrouver. Et puis ensuite, effectivement, dans les séquences, les questions à 1, 2, 3 points, 9 points gagnants, par exemple, ou ici, au 4 et la suite, eh bien, trouver la difficulté de chaque question. C'est pas facile. C'est ça. Valentin, on va sur un univers que vous aimez plutôt bien, celui de Tintin, les lieux imaginés en Tintin. La difficulté, ça va se faire à la suite. On va voir. Vous êtes prêt, Valentin? Oui. Bonne chance pour la deuxième manche. Top. Dans quelle aventure se déroulant au temps de la Prohibition, Milou est-il prisonnier dans la localité de Silvermount? Dans quel album, publié en 1939, Tintin accompagne-t-il le professeur Alambic en Sildavie en qualité de secrétaire? Sildavie. Le sceptre d'autocar. Dans quelle aventure évoquant les enjeux économiques, politiques et stratégiques du pétrole découvre-t-on le puits de Bir El Ambic? Du pétrole. Tintin au pays de l'or noir. Au début de quelle aventure, sortie en 60, Tintin et le capitaine Haddock séjournent-ils à Vargèse, station de sport d'hiver imaginée par Hergé? Sport d'hiver. Au début de l'aventure, vous dites 60. Tintin et L'affaire Tournesol. Non. Dans quel album se passant à Moulinsart, l'émeraude qui est au cœur de l'intrigue? Les bijoux de la Castafiore. Encore une bonne réponse. J'ai essayé de faire le 4, mais j'ai plus souvenir. Alors moi, j'ai trouvé ça très très beau. Hein, j'insistais sur certains mots. Le mot pétrole me donne Tintin au pays de l'or noir. La Sildavie me donne le spectre d'autocar. Oh, pardon, le sceptre, autant pour moi, c'est Fourché. Et Tintin en Amérique. Et là, c'est pas facile, parce que j'insiste sur un mot qui est hiver. Bah, j'allais pas dire Tintin au Tibet. Si. Oh non. C'est pour ça que j'insiste sur hiver. Vous y pensiez? Bah oui. Oui, mais en fait. Mais je me suis dit, A4, ça peut pas être Tintin au Tibet. Oui, et puis surtout, station de sport d'hiver. Station de sport d'hiver, c'est plus l'aventure, le Tibet. Enfin, exactement. J'y pensais pas. Mais en fait, Vargèse, où Tintin et le capitaine Haddock séjournent, dont Tintin au Tibet, est une station de sport d'hiver imaginée par Hervé. Donc il y a une vraie station de sport d'hiver. Donc j'insistais sur hiver. Je crois qu'on peut applaudir Valentin parce que c'est quand même un très bon score. Ah, mais le fait que j'aurais pu faire 4, ça me... Vous y avez pensé? Boule, un peu. Bon, c'est déjà très bien, 3, hein, pas te le cacher. Valentin, bravo, 3 points. Félicitations. Rosemarie, vous êtes tombée sur une émission. Rosemarie, déjà, attendez, je vais vous faire choisir une main.
Rosemary, en première manche, elle tombe comme sur une émission où on joue super vite. Voilà. Elle s'accroche, elle se qualifie. Et là, elle passe derrière deux candidats qui font 4 et 3. Comme en première manche, Rosemary, rien n'est joué. On y croit 3 ou 4 avec les oracles dans la mythologie ou le thème mystère. J'aime beaucoup la mythologie, je sais quelques trucs, mais peut-être pas assez pour... Je vais prendre le thème mystère. Venez, Rosemary, venez. Un peu d'ordre, l'ordre. Oui, L'ordre dans la culture générale. d'accord. Donc c'est des questions très, D'accord, très générales. Prête, Rosemary? Oui. Bonne chance. merci. Top. Quel ensemble de documents hors d'usage, courants, rassemblés et classés à des fins historiques désigne-t-on par un nom féminin pluriel? Classés à des fins historiques, ensemble de documents? Non. Passe. Du 17e au 19e, quelle marine britannique a classé ses vaisseaux de guerre par rang en fonction Royal Navy. Par quel terme, issu du grec signifiant les annales, désigne-t-on un recueil de faits consignés dans l'ordre où ils se sont produits? Recueil de faits consignés. Un éphéméride. Au XVIIe, quel philosophe français a montré comment se conformer à l'ordre établi par Dieu sous ces deux aspects d'ordre naturel et d'ordre de la grâce? Philosophe du 17e. Ouais, français. Français. Quel le verbe du premier groupe signifie synonyme... Oh zut. Bon. On avait un point, très beau la Royal Navy. Là, j'avais quel verbe du premier groupe synonyme de passer en revue, dérivé du latin caput, signifie redire en résumant point par point en s'en tenant à l'essentiel. Récapituler. Vous l'aviez. Un point. Il n'était pas facile, Rosemary. Un point pour Rosemary avec la Royal Navy. Ah non. Ah oui, vous l'aviez pas le premier. L'ensemble de documents rassemblés, classés à des fins historiques, non féminin pluriel, qu'on va consulter. Les archives. annales. Presque. Les archives. Ah, les archives. D'accord. Le terme qui désigne un recueil de faits consignés dans l'ordre où ils se sont produits. Un almanach? Une chronique. Ah non, pas du tout. Voilà. Et alors la question du 4 à la suite, elle n'était pas facile. On cherche un philosophe français au XVIIe qui a montré comment se conformer à l'ordre établi par Dieu sous ces deux aspects d'ordre naturel et d'ordre de la grâce. Un Nicolas Malebranche. 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 Oui. Malebranche. Ah, ça Je vous connais parle. le nom, oui, le nom me parle. Oui. C'était pas facile le thème. Non. Merci en tout cas, Rosemary. Merci à vous. Un point. Allez-y, Rosemary. Rosemary, très belle première fois, donc je vous garde encore un petit peu, moi. D'accord. Je voulais vous féliciter, parce que c'est une belle première fois. Vous avez goûté à toutes les manches, sauf la dernière. Oui. Il faudra revenir Très bien. pour le face-à-face. Merci. C'était un plaisir. Merci, Rosemary. Merci. À bientôt. Oui. J'ai un cadeau, regardez. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Un face-à-face intéressant dans un instant, juste après cette question, pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 1 500 € tous les mois pendant un an. Question, quand une remarque arrive à contretemps, on dit qu'elle arrive 1, comme un cheveu sur la soupe, 2, comme un cheveu sur la langue. 3243, téléphone, SMS 1, soupe, 2, langue, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a une belle somme à gagner. Timothée joue pour une troisième. Valentin fait un très beau retour à Question pour un champion, quelques années après une spéciale lycée. À tout de suite dans la troisième manche. Timothée, Valentin, c'est la fiche du face-à-face. C'est parti. Bonne chance. Merci. Vous attendez un beau match. Moi aussi, j'attends un beau match. Après, un match, c'est plein de surprises aussi. Ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite le meilleur. Timothée pour la troisième, Valentin pour le retour parmi nous. On va regarder les cadeaux. On va d'abord regarder la cagnotte parce qu'elle commence à être vraiment très sympa. 40 300 €. Quand elle tombera, ce sera un beau moment. J'ai hâte. Les cadeaux, les voici. Voilà d'abord pour celui qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau toujours maintenant pour le champion. À Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, vivez une semaine unique au Flower Camping Les Biches. Forêt, piscine, spa et plage à proximité. Vivez des instants magiques en famille au cœur de la nature. Timothée, vous avez la main sur la première. Culture générale. Je laisse la main. Allez, Valentin, c'est vous qui avez la main pour la première. L'indice toujours en bas de votre écran. Vous qui nous regardez, quelle est
Top, ce type de mobilier urbain. Ayant donné mon nom à un poème de François Copé, je suis fabriqué dans différents matériaux tels que le bois, le métal, le béton. Souvent, L'abri de bus. c'est pas l'abribus. Top, fixé au sol, sur les trottoirs ou sur les places, je suis notamment représenté à Paris par l'ancien modèle. Un banc. Et la bonne réponse. Le banc public, le banc, oui, oui, oui. Par l'ancien modèle Davio, qui est le célèbre banc parisien qu'on voit dans les parcs notamment, dont les lattes de la double assise sont peintes en verre, siège allongé, doté d'un dossier sur lequel plusieurs personnes peuvent s'asseoir en même temps. Je suis un banc. Timothée 3. Bien joué. Télévision. Ah pardon, c'est Valentin qui a la main maintenant. Ouais. Valentin, télévision. Je vais laisser la main. Ok. Timothée. Top, série policière américaine diffusée dès le 21 avril 1993 aux États-Unis. J'ai donné naissance au programme dérivé Le Successeur en 99. Magnum. C'est pas Magnum. Top, ayant pour protagoniste Alex Kyle, James Trivett, Sadie Parker. J'ai rythmé pendant longtemps les dimanches après-midi des téléspectateurs français. Série d'action en 203 et... Walker, Texas Ranger. Vous avez buzzé en même temps. Bonne réponse de Timothée. Flûte. Qu'est-ce qui vous donne à tous les deux au même Dimanche. Dimanche, c'est Ouais, ça même avant, moi, les protagonistes, Les les personnages. protagonistes. Bien joué. J'ai pas réagi assez vite. Série d'action, 203 épisodes quand même, hein, avec Chuck Norris dans le rôle principal. Je raconte les enquêtes d'une unité de la police d'État du Texas à Dallas. Je suis Walker, Texas Ranger. Effectivement, le dimanche après-midi, il y avait ça à la télé. Bien sûr. 2 questions, 5 points Timothée. Que dites-vous maintenant d'une question de musique? Je prends. Valentin, Timothée. Top, chanteuse. Dans La fille Victoria est l'auteur à succès du roman Le bal des folles. J'ai joué mon propre rôle dans le 2 films Star 80. Auteur de livres. Amanda Lear, non. C'est pas Amanda Lear. Top, sur le végétarisme, tel que celui intitulé Ma vie est une pomme. J'ai connu le succès grâce au musicien italien Romano Musumara, qui a composé certains titres de mes 2 albums, dont Johnny et... Jeanne Masse. Johnny, c'est Jeanne Masse. De mes 2 albums, de mes 2 premiers albums, parce que Jeanne Masse, ça fait plus que 2 albums. Et alors, je sais qu'elle a eu aussi une carrière importante en Italie. Vous savez qu'elle était beaucoup appréciée également en Italie. Et on apprend qu'il y a un musicien italien qui a composé certains des tubes. Johnny, et j'allais dire toute première fois, interprète du tube célèbre en rouge et noir, bien sûr. Timothée, 7 points. Valentin, rien n'est joué. Animaux. Je vais laisser la main. Timothée. Top, petit passereau, ayant pour nom scientifique Cardiolis cardiolis. Mon nom figure dans le titre d'un tableau de Raphaël. Présent en Europe sur le pourtour méditerranéen. La mésange. La main passe. Top, sur le pourtour méditerranéen et jusqu'en Asie, je mesure 14 cm de long pour un poids d'environ 15 grammes. Oiseau, au chant mélodieux, au plumage bariolé. Je suis reconnaissable. Le colibri. Ce n'est pas le colibri. Merde. Top, au masque rouge qui orne ma face. Devant mon nom au fait que je me nourris. Je me nourris. Non, le rouge-gorge, mais du coup, c'est Non. pas ça. Top, des graines d'une plante épineuse. Devant mon nom au fait que je me nourris des graines d'une plante épineuse. Pilâtre de rosier, pas du tout. Et top, Timothée. Le chardonneret. La plante, le chardon. Ah bah oui. L'oiseau, chardonneret. Bonne réponse. Qu'est-ce que je raconte là? On tente, Valentin, on tente. Pas du tout un oiseau, pilâtre de rosier en plus. Moi, je préfère une réponse qui n'est pas la bonne que pas de réponse du tout. Timothée, c'était bon. Ça fait 8. Sciences et techniques. Je prends la main. Un petit coup d'œil au score et on tente. Top, adjectif, figurant dans le nom complet de l'IPVF, un centre de recherche consacré à la transition énergétique. Je suis associé au mot effet pour un... Durable. Non. Top, pour un phénomène physique découvert par Edmond Becquerel, en partie formé sur un mot grec signifiant lumière. Photovoltaïque. C'est lumière ou vous l'aviez avant? Lumière. Bonne réponse. Bravo. Ça me paraissait bien. Lumière, oui. Je qualifie une cellule, un système, lorsque ce dispositif transforme l'énergie lumineuse en électricité, photovoltaïque, adjectif couramment utilisé pour un type de panneaux solaires qui sont de plus en plus nombreux, vous le savez, en France, notamment sur les toits des habitations. Valentin, c'est parti. 3 points. Question suivante, c'est Valentin qui a la main pour du sport. Je prends la main. OK. Donc 3 premiers points. Attention. Top, joueur de tennis, ayant terminé l'année 88 à la 97e place du classement ATP à l'âge de 17 ans. Je fus très marqué en 95 en apprenant la maladie de mon entraîneur, Tim Gullickson. 2 fois vainqueur de la Coupe Davis avec les États-Unis, spécialiste du service volé. Agassi. Non.
Top. Mon jeu offensif, peu efficace à Roland-Garros, m'a permis de remporter Wimbledon à 7 reprises. Surnommé, Pete Sampras. Ouais. j'allais dire Pistol Pete. Bonne réponse. Même période d'ailleurs, Agassi, Sampras. Oui. Hein, donc jeu offensif, peu efficace à Roland-Garros, disait la question. Surnommé Pistol Pete, j'ai remporté, je ne savais pas qu'il s'appelait, qu'on l'avait surnommé comme ça, Pistol Pete. Oui. Très rapide peut-être, ok. J'ai remporté 14 tournois du Grand Chelem, Pete Sampras. Valentin, 2 points de plus. Oui, il y avait 8-0, je crois. 8-5. Littérature, Timothée. Je prends la main. Ok. Nous cherchons. Top. Ce roman français, paru en 1886, j'ai pour thème la séparation, la hantise de la mort, la dévotion quotidienne à la Vierge Marie. Une vie. Non. C'est Maupassant, ça, non? Mm. Ouais. Non. Top. Montrant le contraste entre la dure vie des marins et celle d'une jeune fille élevée en ville, je raconte également le triste destin du jeune Sylvestre, blessé au Tonkin. Roman de Pierre Loti. Oui. Pêcheur d'Islande. Redites. Pêcheur d'Islande. Excellent. Pierre Loti, pêcheur d'Islande, bonne réponse. Situé principalement à Paimpol, j'évoque la vie des hommes lors des campagnes de pêche à la morue. Enfin, au cabillaud, du coup, transformé en morue à bord des bateaux. Valentin, 5, Timothée 10. On parlait de morue, gastronomie. Le choix est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Pas facile, hein? La Je vais main. prendre la main quand Vous même. gardez? Oui. Donc C'est un gastronomie. pari là. Allez, on tente. Timothée n'a besoin que de 2 points. Top. Préparation dont l'ingrédient de base peut être cuit dans un cercle en acier inoxydable de 16 à 22 cm de diamètre et de 9 à 12 cm de haut. Je suis proposé par les traiteurs et pour les buffets. Surmonté d'une partie découpée, le chapeau, je suis confectionné en évident. Le pain surprise. Parce que Parce que La taille. le cercle est découpé, prédécoupé. Et le côté évidé? Oui. Pas surprisé, la bonne réponse, Timothée. Ah, j'aurais pu l'essayer, bravo. Beau match, on avait Timothée qui avait pris l'avantage. Valentin qui est resté concentré jusqu'au bout. Qui a commencé une belle remontée. Voilà. Et le pain surprise, vous l'avez parfaitement. Il y a les dimensions. On parle d'un cercle en acier d'abord. Oui. Donc on a quelque chose de rond, clairement. On a une certaine hauteur, 9 à 12 cm de haut aussi, qui est importante. Et Timothée, j'ai l'impression qu'il ne lui échappe aucun indice, quoi. Et vous avez trouvé le pain surprise. Bravo. Valentin, très beau retour. Ah, Voilà. je reste sur ma fin, mais c'était super. Et après, vous tombez sur Timothée au face-à-face aussi. Oui, Ouais. c'est pas n'importe quel joueur. Je suis très content, là, au contraire, d'avoir fait un face-à-face avec Timothée, parce que c'est quelqu'un qui a un beau palmarès dans les jeux télé quand même. Donc le fait sais. d'avoir pu marquer quelques points, ça me réjouit un peu quand même. Bon, Valentin, à la prochaine pour aller plus loin. Mais à la prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Timothée, record égalé. Mhm. Le record à question pour un champion de Timothée était 3 victoires. C'est fait. Un record, c'est fait pour être Battu. battu. Est-ce que Timothée veut revenir demain jeudi pour tenter une 4e et se rapprocher de la cagnotte de plus de 40 000 €? 5 secondes, mais je crois savoir la réponse. Timothée, 3 victoires et À demain, Samuel. à demain. Bonne soirée, bravo. Félicitations Valentin. Bonne soirée les amis. Les aventures de Timothée à Question pour un champion se poursuivent demain soir. Rendez-vous. Merci d'être là chaque soir, 18h10 sur France 3. À demain.